Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid, une couverture, quelque chose de doux. C'est votre petit moment de détente, de câlin, voilà, de cocooning, hein. Chez Angel, c'est le cocooning, donc installez-vous confortablement. On va voir un petit peu ce que l'univers, les anges, mes guides ont à vous passer comme message. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Tout d'abord, je vais appeler la source et mes guides avec ma cloche tibétaine. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Moi je me suis reposée, j'avais besoin de repos, ça m'a fait du bien. Donc me voici en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Voilà, on est lundi, on attaque la semaine, donc on va voir un petit peu quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guido. Allez, avec l'oracle angélique, s'il vous plaît. Oups, ça parle, hein. Il y a deux anges qui sont tombés. Je ne vais pas les prendre, je veux un seul ange. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis. Bon, alors on en a encore deux. Et je vais les prendre parce que c'est qu'ils viennent par deux, c'est qu'il y a une raison. Ça parle de couple, ça parle de duo, ça parle de fusion. Et puis c'est pas n'importe quel ange qui sont tombés, qui veulent vous parler, qui veulent se manifester aujourd'hui à travers ma guido, puisque on a l'ange de l'amour, d'accord? Donc ça parle d'amour, ça parle de fusion. Quelqu'un qui vient vers vous cette semaine avec beaucoup d'amour, peut-être un homme, regardez, avec les cheveux mi-longs ou longs. Peut-être que cet homme ressemble un petit peu à cet ange. En tous les cas, c'est un très bel homme, hein, qui vient vers vous, une belle femme, hein, une énergie masculine, hein. On parle de compassion, de bonté et de bienveillance. Donc cette personne, donc là ça va parler d'amour, ça va parler d'une personne qui vient dans votre vie, qui vient vous voir ou qui pense à vous cette semaine avec des énergies d'amour et de bienveillance. Donc on va le mettre ici, à côté des petits hérissons. Voilà, et le deuxième ange qui est tombé avec, c'est un couple, hein, puisqu'on a une femme plutôt blonde, les cheveux clairs. Donc peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es l'un des deux, un homme ou une femme, et tu ressembles à une des cartes. On parle de l'ange de la grâce, de pureté, de bonté, de gentillesse. Donc tu es quelqu'un qui a beaucoup de bonté et de gentillesse. À ses yeux, tu es vraiment quelqu'un de bonne, de bon. Tu as une bonne âme, tu as un fond qui est plutôt pur et tu as une grande grâce. J'entends que tu as une grande grâce. Je vois que cet ange qui a un message à te passer à travers moi. Là, on a un parchemin, donc peut-être que tu vas avoir des nouvelles, une communication, un message important pour toi cette semaine à travers cette vidéo. On parle de pureté, donc tu es quelqu'un qui est plutôt pur, une âme pure. Et puis là, c'est vraiment, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment le couple. D'accord, le couple rempli d'amour, donc c'est magnifique. Voilà, on a l'ange masculin et féminin, donc c'est une guidance qui va parler d'amour pour cette semaine. Alors, on va regarder les énergies avec les rebelles sacrés. Je tiens à remercier toutes les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma constellation. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne, donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et comme je vous ai expliqué, c'est important de vous abonner si vous regardez mes vidéos parce que vous validez le fait que je me connecte à vous, à votre énergie, pour vous passer des messages qui vous parleront et qui seront vraiment ciblés pour vous. D'accord, ça c'est juste une validation que tu fais énergétiquement pour moi, donc ça va me motiver et aussi ça va valider
Et c'est comme si tu disais, ok, je veux bien qu'Angel se connecte à moi pour me passer des messages. Donc, tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle guido. C'est très important. Et là, donc, tu peux valider auprès de l'univers que tu es d'accord que je me connecte à toi pour te passer des messages. Voilà, tout simplement. Et merci infiniment pour tous vos likes qui m'encouragent, voilà, qui me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir des likes. Comme toutes les consoeurs, hein, plus on a de likes et d'abonnés, plus on est contente, heureuse et on a envie de continuer et on a envie de faire plus pour vous. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires de gratitude également et vos partages, parce que vos partages sont importants. Ça contribue à faire connaître ma chaîne, à faire connaître mes guidos et peut-être qu'en partageant, il y a quelqu'un qui va recevoir un message et puis qui aura envie de venir regarder ma chaîne, mes TikTok, mes YouTube pour recevoir des messages. Donc ça, c'est très important de véhiculer, de propager la lumière, l'amour et de faire connaître ma chaîne parce que c'est aussi ta mission. Moi, ma mission, c'est de vous passer des messages et vraiment de vous faire du bien, de vous apaiser. Mais votre mission à vous, c'est de propager ma chaîne, de continuer la lumière, de donner, d'être ce petit maillon de ma constellation, cette petite étoile qui va permettre de faire briller ma chaîne et de faire passer les messages de plus en plus. D'accord? Donc merci à toi, tu fais partie de ma constellation, de mon armée de petites étoiles, mon armée de lumière. Merci infiniment d'être là et de me soutenir. C'est important, je me sens soutenue par vous tous les jours. Donc merci pour vos prières, merci pour vos partages, merci pour votre bienveillance. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés quelles sont les énergies avec ces deux anges qui font et qui forment un couple parfait. Alors on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais une carte, une seule carte pour les énergies. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, j'aimerais qu'une carte tombe pour passer des messages pour mes petites étoiles. Bon bah ça y est, elle est tombée. Suffisait de demander. On vous dit lâcher prise avec l'obscurité, carte 26. Lâcher prise avec l'obscurité, lâche prise parce que peut-être on t'a coupé l'herbe sous le pied, tu te sens voilà, entouré d'énergie obscure, mais toi tu es la lumière, d'accord? Toi tu es la lumière, tu es une étoile de ma constellation. Dis-toi que là, regarde, tu es connecté à la source. Tu vas te relever, ok, tu retombes, tu repars à zéro peut-être, mais regarde, tu es en pleine ascension, tu vas te relever, tu vas renaître, lâche prise. Tourne-toi vers la lumière, regarde vers la lumière et laisse l'ombre derrière. Laisse l'ombre tourner autour de toi, de toute façon, c'est pas grave, tu es protégé. Tu as un bouclier de lumière, tu as une bulle de protection que je place autour de toutes mes petites étoiles, toutes les petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne, vous êtes protégés. Je le suis également, mais je vous envoie cette protection. D'accord? Ça, c'est important aussi à savoir lorsque vous êtes abonné à ma chaîne. Je rappelle que c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Voilà, donc merci en tous les cas. Mais là, ce que je ressens, c'est que tu vas vraiment ascensionner, tu vas vraiment recevoir et ressentir une protection, une lumière tout autour de toi. D'accord? Un bouclier de lumière. Bon, super. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. On va voir avec Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa veut te dire à travers moi, à travers ma chaîne, à travers cette guido. Allez, la Terre Gaïa, qu'est-ce qu'elle a à te dire aujourd'hui? Waouh, ça s'est retourné. Je vais prendre celle du dessus parce qu'il y en a... Oh, je vais prendre les trois, je sais pas. J'entends que là, tout va par trois. On dit jamais 203. Bon, voilà. On a eu 2, maintenant on a 3. L'arbre du feu, début, nouveauté. Donc là, j'entends qu'il y a un début, une nouveauté, quelqu'un de nouveau, un nouvel amour, un renouveau, un nouveau début. Le feu, la flamme, là, regardez, ça parle peut-être flamme jumelle, hein, d'amour, de passion. Il y a la flamme qui chauffe et qui fait couler il y a 2 arbres là qui sont, regarde, ces 2 arbres sont ancrés dans la terre et se rejoignent, d'accord? Et puis on a la lune ou le soleil là,
entre les deux, les émotions, et puis on a les gouttes, là, on a le feu, on a la passion. Donc j'entends que là, vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'attirance avec quelqu'un. Peut-être votre flamme jumelle, votre moitié, en tous les cas, le feu reprend. La petite étincelle est en train de grandir. Vous allez avoir une envie, vous allez avoir beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Vous allez vous retrouver, vous allez vous trouver, d'accord? On a la forêt enchantée, mystère, magie, envoi. Alors, il est temps d'aller en forêt, marcher, te ressourcer, prendre l'énergie des arbres, faire un câlin aux arbres. J'entends que là, avec cette pleine lune, et bientôt la nouvelle lune, le 25 octobre, hein, c'est la nouvelle lune, mais là on vient de sortir de la pleine lune. Donc j'entends que là, il y a beaucoup d'émotions et puis on te dit que tu vas avoir de la magie dans ta vie. De la magie, quelque chose de magique va se produire et tu vas rencontrer quelqu'un qui va être attiré par ton côté mystérieux, d'accord? Tu es quelqu'un qui l'attire par son côté mystère, ok? Il va y avoir beaucoup d'amour, regarde, des émotions, des sentiments là. Et puis on a la troisième carte, c'est la paix. Donc on te parle de dissolution des pensées négatives. Tu vas retrouver la paix. Alors oui, tu étais entouré d'ombre, tu étais entouré d'énergie négative, tu es protégé, hein, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Tu as traversé un moment difficile. Mais là, on te dit que cette vidéo, les énergies du moment vont dissoudre et dissoudre les pensées négatives. Tu vas... comment dire, tu vas avoir moins de pensées négatives, tu vas avoir plus de pensées positives et efforce-toi d'avoir des pensées positives parce que le positif attire le positif. Et tu vas être en paix, tu vas te sentir en paix. Avec cette personne, tu te sentiras bien, tu te sentiras en paix. D'accord? La paix revient peut-être avec une personne de ton cœur, peut-être avec ta flamme jumelle. En tous les cas, j'entends qu'il va y avoir la paix entre deux êtres. Ok? Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Comme vous le savez, je suis médium, donc je suis obligée de me hydrater pendant mes guidos parce que l'eau, c'est conducteur pour canaliser, recevoir les messages. Bon, alors, j'ai été appelée par l'oracle de l'oiseau bleu. Je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne peux pas vous dire, mais voilà, c'est l'oracle de l'oiseau bleu. Et on va voir ensemble quels sont. Donc on parlait de paix, on a la colombe avec la branche d'olivier, c'est le symbole de la paix. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour toi cette semaine. Oups, ça parle. Hein. Alors attendez, parce que là, on parle d'une artiste ou d'un artiste, d'accord ? On parle de créativité, de passion, d'épanouissement, de renouveau encore une fois. Hein. Donc là, on te dit que tu vas avoir envie, tu vas avoir de la créativité grâce à une passion amoureuse. Hein. Tu vas te sentir épanoui, tu auras envie, tu auras des idées, tu auras de la créativité grâce à cet amour qui vient vers toi. Et c'est certainement cette créativité, cet épanouissement qui attire l'amour à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens. On parle d'un renouveau, hein. Tu auras des nouveaux projets, tu vas créer des nouvelles choses. Donc c'est très très bien les énergies de cette semaine. On te parle de repos, d'accord? Donc tu as besoin de repos, prends du repos comme moi j'ai fait cette semaine. Prends un moment à toi, rien qu'à toi pour te reposer. Excusez-moi, je suis un petit rototo, j'enlève quelque chose de négatif là à quelqu'un. Vous allez sentir un bien-être immédiat, des énergies, des picotements, du froid, du chaud, vous me direz en commentaire. En tout cas, on parle d'une prise de recul, d'une introspection. On te parle de te ressourcer et faire le vide. Alors, c'est peut-être le moment aussi de faire un vide en toi et chez toi, autour de toi, de te débarrasser des choses qui t'encombrent, qui ne te servent à rien. Fais de la place au renouveau, fais de la place aux nouvelles énergies, fais de la place à l'amour aussi. Hein. Alors, je vois un chat là, c'est comme si... tu as un chat chez toi peut-être, ou tu te considères comme un chat. Tu vas peut-être avoir une période où tu vas dormir peut-être pendant une journée entière ou 2 journées. Tu auras envie de dormir, tu auras ce besoin-là. Peut-être que c'était ce week-end, peut-être que ça sera le week-end prochain ou cette semaine. D'accord? Mais on te parle d'une femme qui fait partie de ta famille, une femme âgée.
Alors ça peut être une maman, une grand-mère, une tata, quelqu'un autour de toi qui prend soin de toi, qui te guide, quelqu'un de plus âgé. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile et qui te guide à travers la vie, à travers les énergies, qui vient te guider, qui est un guide maintenant. Ça peut être un parent, en tous les cas, une femme, une énergie féminine plus âgée. Alors, je ressens de l'émotion, c'est normal si tu sais que c'est ta grand-mère ou ta mère ou une tante, une sœur ou une guide de l'autre côté du voile qui te guide, bah voilà, c'est un signe. Moi, je sais que mon guide est de l'autre côté, ma Brigitte, hein, j'ai appelé ma... Alors, c'est pas fait exprès, c'est ma fille qui a voulu appeler ma tortue qu'on a accueillie, qu'on a adoptée et sauvée Brigitte. C'est pas sauver Willy, mais sauver Brigitte. Donc je l'ai sauvée, elle va bien, du reste faut que je m'occupe d'elle, petite mère, faut que je change son aquarium. Mais ma guide s'appelait Brigitte, qui est partie au ciel, paix à son âme, et je sais qu'elle est là et qu'elle veille sur moi et qu'elle me guide. Je la ressens beaucoup, elle me fait beaucoup de signes et voilà. Bon, toi aussi tu as certainement quelqu'un à qui tu penses immédiatement, qui te guide. Alors on parle d'une jeune fille, peut-être que tu auras l'impression de ressentir comme un air frais, comme si tu te retrouvais ta jeunesse, tu vas te sentir comme une jeune fille, comme une ado, avec cette passion qui arrive. Je sens que là, tu vas te retrouver beaucoup plus jeune. Alors peut-être que tu as une ado, une jeune fille aussi à la maison, comme moi. Hein, on parle de sensibilité, d'ange gardien et d'enfant intérieur. Donc il y a ton enfant intérieur aussi qui a besoin de s'exprimer. Il faut que tu la laisses s'exprimer, cet enfant intérieur. Parce que tu as beaucoup de sensibilité. Ok, alors on va regarder. Allez. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi là récemment et puis depuis le début. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et vous savez que quand on donne, on reçoit toujours plus l'univers. Donc vous allez recevoir plus. Même les personnes qui vont sur Vimeo, je vous remercie infiniment parce que ça m'aide à vivre. Et je mets l'intention et je demande à l'univers de vous rendre beaucoup plus. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci à toutes les personnes qui achètent aussi mes oracles, mes bracelets porte-bonheur et énergétiques. Merci. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Alors, on parle d'un échange, d'une discussion, des révélations, une réunion là. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de communication avec une personne là qui arrive. Alors, je vois des discussions de la communication, peut-être par rapport à une maladie. Peut-être que tu as une maladie où tu es en train de t'occuper de ta santé. Il faut s'occuper de soi. Hein. C'est important en ce moment, ce changement de saison. Il faut faire un check-up, il faut voir si tout va bien, il faut faire des détox. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui a une maladie ou quelqu'un qui travaille dans le médical, avec qui tu vas communiquer. Ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste dans un domaine bien particulier médical, ou ça peut être de la médecine parallèle aussi. Hein. Ça peut être magnétiseur, guérisseur, énergéticienne, enfin il y a tout ce qui touche au bien-être, hein, d'accord, et à la santé. On parle d'examens médicaux, tu as peut-être des examens médicaux à passer ou une petite maladie, on parle de ta santé physique et émotionnelle. Donc tu vas avoir de la communication, des échanges par rapport à quelqu'un qui est dans ce domaine ou par rapport à ça, hein, d'accord. Allez, on y va. Peut-être que cette personne va communiquer avec toi, tu vas peut-être la rencontrer via... Je sais pas, tu vas te déplacer dans une clinique, un hôpital, hop, tu fais voilà, une synchronicité divine et tu vas tomber sur quelqu'un avec qui il y aura un feeling immédiat, un regard, je sais pas, un rendez-vous avec un praticien ou... Oui, ça peut être quelque chose comme ça. Je ressens c'est en rapport avec le médical en tous les cas, d'accord? Ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir de la communication, beaucoup d'échanges. Tu vas peut-être aussi, on me parle de, comment on appelle ça, de plateforme médicale. Alors, tu sais, il y a des trucs sur Internet où on peut parler de ces problèmes de santé pour avoir des conseils, etc. Peut-être que c'est par rapport à ça, hein, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir de la communication avec quelqu'un qui travaille par rapport à la santé ou quelqu'un qui aura des problèmes de santé ou... Ouais, tu me diras, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, peut-être que tu attends aussi des résultats d'examen.
Des prises de sang ou quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Mais je sens que tu vas avoir une sensation de rajeunissement. Comme si, je sais pas, tu vas avoir un coup de jeune, tu vas avoir un coup de frais, tu vas te sentir mieux après une passade difficile énergétiquement, où tu étais fatiguée, où tu étais anxieuse. Et là, ça va partir, d'accord? Alors, t'inquiète pas. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors je vois quelqu'un qui a de la colère. Je vois que tu vas avoir une colère cette semaine. Hein. Reste zen, reste zen. T'énerve pas, ça va aller. On parle d'impulsivité, d'agressivité, déstabilisation, méchanceté, violence. Bon, alors, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui vont essayer de te déstabiliser ou de te faire du mal, de te pousser à bout. Te laisse pas pousser hors de tes gonds. C'est-à-dire que... Et aussi, ce que j'entends, c'est qu'à force de te mettre en colère, à force d'être... fais attention à ta maladie, fais attention à ton état de santé parce que t'énerver, ça ne range rien à part te toucher ta santé, d'accord? Donc, fais attention de ne pas te mettre en colère parce que la colère sont des mauvaises énergies et d'attirer à toi des problèmes de santé. Donc, reste zen, pense à ta santé. Voilà, il y a quand même des personnes négatives, méchantes autour de toi, je l'entends, je le vois, et que ça impacte ta santé, d'accord? Mentale ou physique. Donc, reste zen, j'arrive plus à parler. Visionne-toi, Oh, excusez-moi, alors je suis désolée, vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, Angel? Parce que je canalise. Et quand je canalise, je l'explique aux nouveaux parce que les anciennes et les anciens le savent, je suis médium et quand je canalise, j'ai l'image, la pensée qui vient dans ma conscience plus vite que mes mots. J'ai le mot sur la langue, ça veut sortir, mais ça va trop vite. Visualise-toi. Voilà, on y arrive. Et il faut que je prenne mon temps, il faut que voilà. Donc, visualise-toi tel que cette carte, entourée d'une bulle de protection de lumière. Rien ne peut t'atteindre. Tu fais partie de ma constellation, tu es abonné à ma chaîne, donc tu es protégé. D'accord? Tu es protégé. Bon, reste zen, reste dans la lumière, reste positif. Laisse glisser, laisse parler. Faut pas que ça t'impacte. Tu sais, les gens qui vont te titiller, te pincer, te piquer sans arrêt pour te mettre en colère, tout ça, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvaises énergies. Les mauvaises énergies attirent les mauvaises énergies. Donc, rentre pas dans ce jeu. Si on te titille, on te pique, on te fait du mal, réponds pas. Débranche la prise. Débranche, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie. Tu débranches la prise, tu les laisses. C'est leur problème, c'est pas le tien. Tu débranches, d'accord? Tu n'alimentes pas cette énergie pour qu'après ça t'impacte. Tu débranches la prise, tu laisses. Stop, basta, silence radio, tu coupes tout, tu débranches, d'accord? Tu n'alimentes pas les mauvaises énergies, tu te mets à part, tu débranches. Ce que j'entends. Et tu te visualises dans une bulle de protection. Voilà. Alors ça m'arrive de bafouiller parce que quand je suis en canalisation, là-haut dans ma conscience, ça arrive super vite le message et après, dans ma parole, c'est pas la même vitesse. Je sais pas comment vous expliquer, mais les médiums comprennent. Les médiums qui me regardent comprennent. Bon, alors là, on a la mort. Alors n'ayez pas peur. Oui, la mort, ok, il y a peut-être quelqu'un qui va mourir autour de toi. Alors, ce que j'entends, oui, ok. J'ai la petite Lola qui vient là. Alors, on me dit que oui, vous avez ressenti de la colère, tout comme moi, quand on apprend des choses comme ça. Je ne regarde pas les informations, mais là, j'ai été poussée à le voir. Donc, je l'ai vu, je l'ai appris, paix à son âme, à cette petite Lola. J'ai allumé tout de suite une bougie pour elle, allumé une bougie, pensez à elle. On va vraiment faire un égrégore d'amour, toutes mes petites étoiles. On va prier pour Lola, pour cette petite jeune fille de 12 ans qui est sortie là. Bah oui, elle est là. Qui est décédée, qui a été assassinée, qui a été... Bon, bref, c'est horrible, horrible. Je laisse ça entre les mains et au pied de la croix et entre les mains du Seigneur. Justice divine se fera. On va trouver la coupable. Déjà, elle a été trouvée, je pense, la personne. Ça ne la ramènera pas. C'est
C'est compliqué ce que je vais vous dire, hein, mais vous allez dire, mais comment on peut dire ça? Mais c'était son chemin, c'était son... Malheureusement, avant de s'incarner, on décide les épreuves qu'on a à traverser pour évoluer, pour grandir. Son âme avait certainement, j'en suis désolée de dire ce chose-là, mais ça a été programmé, elle devait, voilà, c'est son âme qui avait besoin de ça, je sais pas, c'est horrible hein, de dire ça, mais autant la personne qui l'a tué, hein, il n'y a pas d'autre mot, avait choisi aussi ce parcours, c'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. C'est impardonnable, et pourtant, pour avancer, il faut, voilà. Pour ses parents, c'est compliqué, je me mets à leur place, j'ose même pas savoir dans quel état ils sont, j'en envoie plein de lumière, plein d'amour. En tout cas, cette petite Lola est devenue un ange, elle va aller au paradis, ça c'est sûr et certain, et certainement que sa mission était d'aller très vite au paradis pour être un ange, pour aider nous aider sur Terre. Et c'est difficile d'exprimer ce genre de choses, mais voilà, je ne vais pas trop en parler parce que j'imagine que le deuil est difficile pour la famille de comprendre. C'est horrible et c'est impardonnable. Et cet enfant, cet ange, voilà, paix à son âme et toutes mes condoléances à la famille. Si vous la connaissez, si vous connaissez la famille, je prie pour Lola. Je lui envoie beaucoup d'amour et j'ai allumé immédiatement quand je l'ai su des bougies. Je sais pas, ça m'arrive rarement, hein. Je suis en médiumnité là, ça y est, je suis canalisée. Enfin, je ressens Lola. Je pense qu'elle veut passer à travers moi. Alors c'était pas prévu Lola, hein, mais alors j'entends oui, je suis là. Ok. Ça prend une tournure, je suis désolée, mais vous savez, quand on est médium, on est appelé par les défunts, hein, c'est comme ça. Lola, est-ce que tu as un message à passer? Lola, je suis là, je t'écoute, j'essaye de me passer des messages. Je ne sais pas si quelqu'un de la famille de Lola regarde cette vidéo. C'était vraiment pas prévu, hein, vraiment. J'entends, je suis désolée. Je suis désolée, papa, je suis désolée, maman. Ne pleurez pas, je suis là. Oh, j'ai des frissons, elle est là. Je vous aime, je vous aime. Je veille sur vous à partir de maintenant, je vous aime. Alors, elle me parle d'un doudou. Elle veut son doudou. Ou vous lui avez amené, si ses parents regardent ou quelqu'un regarde, elle a un doudou. Elle a un doudou qu'elle veut avec elle. Elle me parle d'une amie aussi. Une amie très proche d'elle à qui elle veut passer un message. Je vois une jeune fille brune. Je ne vais pas dire de prénom parce que c'est clair dans ma tête, dans ma conscience. J'entends P, Pauline, Il y a un truc avec P. En tous les cas, ce qu'elle me dit, c'est que cette personne va être arrêtée. Elle veut passer le message d'amour. Elle veut vraiment qu'on reste dans l'amour et la lumière et que son papa et sa maman sachent qu'elle les aime, qu'elle veut pas qu'ils soient tristes. Elle sera toujours là pour eux. Elle veille sur eux à partir de maintenant. Elle me parle d'une grand-mère. Une grand-mère qui est venue la chercher, lui prendre la main. J'entends mamie J, il y a un J dans Janine ou J ou Ju, il y a un... Oui, Lola. Lola. Alors, Lola me dit qu'il y a un indice que personne n'a vu dans le couloir. Un indice que les gendarmes ou quelqu'un va trouver. Alors, je sais pas, c'est la police scientifique.
Elle insiste là-dessus, hein. Je ne sais pas si quelqu'un est de la police ou quelqu'un qui est... Voilà. Je vous passe les messages, vous en faites ce que vous voulez. Je suis obligée de les passer parce que Lola est là. Elle me parle d'un indice dans le couloir du hall de l'immeuble. Un indice que personne n'a vu. J'ai des frissons, hein, elle me confirme, oui. Un indice important. Oh là là, j'ai des grands frissons, oui Lola. Un indice très important et elle me montre un... Je sais pas, une rambarde, pas un garde-corps, vous savez, pour se tenir les mains là. Alors soit c'est un escalier, soit c'est dans le hall, il y a une sorte de rambarde, je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui s'est coincé là-dedans, un bout de quelque chose, soit de tissu, soit il y a un truc de coincé, il y a un petit bout de quelque chose, un indice. Voilà, alors je n'en dis pas plus, je suis désolée d'avoir, vous savez, je suis obligée de passer les messages quand ça m'arrive. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît Lola, je sais pas, peut-être de la police, enfin voilà, je donne cette info parce que je le ressens et parce qu'on me dit, parce que Lola est là et elle m'a choisi. Alors pourquoi, je ne sais pas, Lola. Ah, elle est mignonne, petite mère. Elle me tient la main. Elle est émue. Elle est heureuse d'être avec moi. Je vais l'aider à monter vers la lumière parce qu'elle est là, elle est tracassée. Elle voulait passer le message est passé. Maintenant, tu peux repartir, Lola. Je t'aide à monter. Je t'envoie de la lumière, je te montre le chemin avec ma conscience. Alors, elle me reparle de son doudou et... Elle embrasse toute sa famille et toutes les personnes. Elle sait, elle ressent, elle voit toutes les personnes qui ont prié pour elle, qui lui envoient de l'amour et de la lumière. Elle vous remercie. Elle vous remercie et elle vous dit que ça va aller, courage. Elle va être de l'autre côté, elle verra sur toutes les personnes qui allument une bougie pour elle et qui lui envoient de l'amour. Elle me dit que il y aura justice divine et justice terrestre. Enfin voilà, je t'embrasse Lola. T'es un petit ange. Va voir le Seigneur, va voir Jésus. Les anges t'attendent. Ils t'ouvrent les bras, vas-y. Bon, faut que je reprenne mes esprits. Je suis désolée, c'est venu comme ça. C'était pas prévu, c'était pas... Paix à ton âme, Lola. Je t'embrasse fort. Donc oui, on parle, je reprends la carte qui est tombée, d'un changement brutal, d'une fin, d'un décès brutal. Bon, Lola en faisait partie. Hein. Je sens qu'il y a eu de la colère. Alors ma constellation, oui, je ressens moi-même, c'est humain, de la colère pour ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a la fin de quelque chose. Brutal. Il y a eu peut-être de la colère parce que peut-être que tu t'es senti en colère ou cette personne s'est sentie en colère à cause de quelque chose de brutal. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé. J'entends quelqu'un qui est décédé brutalement dû à une maladie. Peut-être que vous êtes en train d'en parler là en ce moment. Il y a quelque chose comme ça. Ah oui. Lola est encore en train de me dire que cette personne qui a fait du mal a un problème psychologique, psychiatrique. Ok. Bon, allez, on continue. Je vais prendre une gorgée. Donc, passez le message pour ceux qui peuvent. Hein, je ne sais pas à qui ça s'adresse. S'il y a quelque chose qu'elle m'a encore insisté sur un indice qui est resté qu'on n'a pas vu. Et elle me montre une... Comment on appelle ça? Une main courante. Enfin, pas une main courante. Il y a peut-être une main courante, ça me vient comme ça. Mais c'est une... Comment on appelle ça? Je sais pas, comme un truc le long du mur pour se tenir. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer
des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Bon, on a quelqu'un qui est dans ses pensées, qui pense énormément, qui doute, qui hésite, qui est dans le mental, qui pèse le pour et le contre là, un masculin. Qui pèse le pour et le contre, qui pense énormément, qui réfléchit, ça tourne, ça retourne dans sa tête et il cherche des solutions, il doute, il hésite, d'accord, il hésite. Je vois quelqu'un qui fait des démarches, qui s'occupe de papiers, qui recherche, qui fait des examens. Quelqu'un, alors peut-être qu'il y a des examens médicaux, en tous les cas, il y a quelqu'un qui fait des démarches, qui fait des papiers, qui est en train de chercher des papiers, qui passe des examens, qui est dans les démarches administratives, là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, changement. Il y a quelqu'un qui fait des démarches administratives, des papiers, etc., qui fait des démarches pour un grand changement, là. Avec le papillon, on a le changement, le grand changement, pour se libérer, pour évoluer, retrouver son indépendance et qui veut une métamorphose. Donc, quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui veut reprendre sa liberté, alors, il fait des démarches pour une évolution. Peut-être quelqu'un qui veut se mettre à son compte, quelqu'un qui veut divorcer, se libérer, qui veut voler de ses propres ailes. Quelqu'un qui a une instabilité, qui est dans l'instabilité émotionnelle, sentimentale, qui pèse le pour et le contre, qui hésite, qui a peur, qui reçoit des pensées, qui a des pensées négatives, qui est entouré de négatifs, qui a des émotions refoulées, des sentiments refoulés, des peurs, des frustrations. Cette personne est frustrée. Elle n'écoute pas son cœur, elle a le cœur qui bat, quelqu'un qui a des sentiments, mais elle est dans les peurs et dans le doute. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, les anges, on te dit oui. Tu as une question et on te dit oui, c'est positif, d'accord? C'est positif. En fin de compte, cette personne est frustrée, elle va contre ses sentiments, mais elle va s'affirmer, elle va reprendre du positif, elle va retourner la situation actuelle. Alors, je sens peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas t'avouer ses sentiments, te dire ce qu'elle ressent, mais elle va s'affirmer, elle va enfin affirmer ses sentiments, elle va être dans le positif, elle va se positionner, d'accord? Elle va se positionner par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'elle ressent. Ok? Parce que tu l'as complètement déstabilisée, chamboulée. Elle fait que penser à toi, cette personne. Allez, s'il vous plaît. Elle cherche des solutions, elle cherche comment pouvoir accéder... Alors, à tes pensées, elle essaye de savoir ce que tu penses. D'une façon ou d'une autre, elle essaye de savoir ce que tu as dans la tête, dans ton cœur. Elle essaye d'accéder à tes pensées, j'entends. Elle demande de l'aide. Alors, elle demande de l'aide peut-être à un médium, une voyante. En tous les cas, on voit qu'il y a de la bienveillance, de l'association, une main tendue, un coup de pouce du destin. Donc là, on te dit que les énergies vont t'aider. C'est ton destin. Tu vas avoir des aides de l'univers, de tes guides. Tu vas être guidé et aidé. Hop là. Et il va y avoir un coup du destin, un coup du hasard. Les dés sont jetés. Là, il y a un coup de chance. Il y a un événement soudain, une surprise, un imprévu. Il y a une aide imprévue là, qui arrive vers toi. Un coup de chance, un coup du destin. Quelque chose d'imprévu, de positif. Alors la mort, ça peut être la fin de quelque chose, une rupture... c'est pas forcément la mort en elle-même. Alors pour certains, voilà, c'est général, c'est la mort. Mais ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, là, il y a une femme. Un coup du destin, une surprise imprévue pour une femme.
qui a beaucoup d'émotions. Tu vas peut-être recevoir un message. Une femme, une collègue, une connaissance. La féminité. En tous les cas, je sens que tu as une femme qui va t'aider. Ou j'entends aussi, parce que tu es triste, hein, tu es triste, tu te sens seule, tu es mélancolique. Là, il y a quelqu'un qui se sent seul et mélancolique, qui pleure, qui a du chagrin. Tu vas recevoir de l'aide d'une femme. Une femme, une amie, une collègue, quelqu'un qui va t'aider à aller mieux, à te sentir mieux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Peut-être que c'est toi qui vas aider cette femme qui est triste et à se sentir mieux en partageant, je sais pas, parce que je vois un portable, peut-être en partageant ma vidéo, peut-être en... Il y a quelqu'un qui est très très triste là, qui a besoin d'un... Ouais, je sais pas, il y a un coup de pouce, une femme qui va aider une autre femme. D'accord, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis. Oups. On parle du retard. On te dit de prendre ton temps. Il y a encore du temps, il faut encore du temps. Il y a de la lenteur, il y a du retard. Patience. Peut-être que tu es triste à cause de ce temps qui passe, que tu vois rien avancer, rien bouger. On te dit patience, encore du temps. Le temps passe, le temps tourne. Tu as besoin de repos aussi, hein. Tu as besoin de te reposer. Peut-être à cause de ton réveil, tu te réveilles trop tôt ou il y a quelque chose comme ça. N'oublie pas de mettre à ton réveil, j'entends. N'oublie pas de mettre ton réveil parce que tu risques de ne pas te réveiller demain ou dans les prochains jours. Parce que tu es fatigué. Bon, on te parle de finances. Alors, je vois une acquisition, une rentrée d'argent, un héritage ou une succession. Là, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a peut-être une succession, un héritage qui prend du temps. Ça te fatigue énergétiquement aussi, tout ça. Ces papiers officiels, tout ça, ça peut être ça aussi par rapport à un héritage, par rapport à un décès. Bon, on parle de commerce, hein. Équilibre, stabilité, entrepreneur, indépendance. Donc là, j'entends que tu vas retrouver ton équilibre financier. Peut-être que tu as le projet d'ouvrir un commerce, une boutique en ligne ou quelque chose comme ça. Donc, on te dit que tu ne t'inquiètes surtout pas parce que financièrement, je vois l'argent qui rentre. D'accord, ça va reprendre un équilibre. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile pour toi financièrement par rapport à ton commerce. Mais on te dit que l'argent arrive. D'accord, il y a une rentrée d'argent imprévue. Tu as des choix à faire aussi. Tu es à la croisée des chemins. Tu as des choix à faire, des directions à prendre. Tu pèses le pour, le contre, mais tu vas avoir des opportunités. Tu vas croiser le chemin de personnes qui vont t'aider. Tu as ton libre arbitre et écoute-toi. Écoute-toi, n'écoute pas les autres. En tous les cas, ton cœur te guide vers la prospérité, vers ton équilibre financier. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce aussi, cette personne, et qu'aujourd'hui, elle est en train de faire des choix pour retrouver un équilibre au niveau de ses finances. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a un choix à faire au niveau sentimental et que cette personne pèse le pour et le contre parce que d'un côté, il y a le cœur, de l'autre côté, il y a le financier, tout ce qu'elle a en commun avec une autre personne, hein, j'entends, d'accord ? Alors, elle pèse le pour, le contre. C'est pas évident, hein, s'il vous plaît. Oui, on parle d'une maison. Donc, cette personne a certainement déjà une maison. Elle a déjà peut-être un foyer, elle a déjà tout et elle a peur. Elle se retrouve à la croisée des chemins. Elle pense à toi sans arrêt. Elle se dit, qu'est-ce que je fais ? Je peux tout perdre. La famille, la sécurité, l'intériorité, la stabilité, mais on parle d'un déménagement. Donc, cette personne va choisir le déménagement, va choisir enfin de sortir de son confort. Et puis, pour aller où ? Vers le bonheur. Donc, en laissant tout ça, puisque c'est que du matériel en fin de compte, cette personne aura le bonheur.
la joie, la confiance en soi, le bien-être, épanouissement, estime de soi. Donc, vous allez avoir des projets. De toute façon, je dirais que toi aussi qui regarde cette vidéo, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas avoir des projets, tu vas faire des projets. On te dit garde confiance, le bonheur arrive. Tu veux déménager, tu veux trouver une maison, tu vas la trouver, tu vas déménager et ça sera le grand bonheur, d'accord? Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il y a les éboueurs qui passent, qui viennent chercher. Alors, tu vas te débarrasser de choses, hein. Il faut que tu te débarrasses du matériel, des choses qui t'encombrent. Lâche, lâche, lâche. Laisse partir. Et va pas chercher à la poubelle ce que tu as mis à la poubelle. Laisse partir ce qu'il y a à la poubelle. Et ça va te faire du bien. Tu vas avoir un poids, tu vas avoir des choses qui sont pas bonnes pour toi, qui vont être dégagées, qui vont être emmenées, qui vont être purifiées là. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors déjà, il pleut beaucoup en ce moment, c'est la purification. La terre en a besoin de cette pluie. Mais toi aussi, tu vas ressentir une purification. Les énergies sont lourdes hein, depuis quelques temps. C'est pas facile, mais ça va aller. Tu vas te sentir mieux, tu vas voir. Parce que là, on te dit que le bonheur arrive. Hein. Donc, rassure-toi, tout va bien. Bon, on te dit de stopper, de faire un stop. De savoir dire non, de dire stop. De dire stop aux gens qui te pompent ton énergie, qui abusent de toi. Tu dois savoir dire non. Tu dois savoir prendre tes responsabilités et savoir dire stop aux personnes qui abusent. Pense à ton bonheur, pense à toi, à ta joie, à ton énergie. Parce que il faut que tu saches poser des limites au négatif. Il faut savoir dire stop. Il y a quelqu'un là qui pousse le bouchon un peu trop loin. Hein. Il faut savoir dire stop. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop. On te parle d'une renaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui va interrompre une grossesse, je ne sais pas hein, ce que j'entends, parce qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui a voulu retenir cette personne en faisant un bébé, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Ce que j'entends, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de retenir ton autre en tombant enceinte, en faisant un enfant. Hein. Ça, c'est... Voilà. Mais on te parle d'une grossesse, d'une nouveauté, d'un renouveau, d'un projet à venir, hein, d'une rencontre. Donc, il y a de belles choses qui se profilent pour toi. Peut-être que là, tu arrives à un passage, à un croisement de ta vie où tu fais un stop. Stop, arrête-toi. Laisse passer les voitures, laisse passer ce qui arrive. Laisse passer les choses, puis après tu avanceras. Laisse passer. Tu laisses passer, voilà, va pas essayer d'un... Tu es un stop sur la route comme en voiture, tu vas pas essayer de te mettre au milieu de la route pour empêcher les voitures de passer. Tu laisses passer les voitures, voilà. Puis ça va s'arrêter à un moment donné, l'énergie négative va s'arrêter. Tu attends le bon moment, puis tu avances, voilà. Donc fais un stop. Et cette pause, profites-en pour te reposer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Parce que là, on te dit qu'il y a peut-être eu un stop, il y a peut-être eu un temps de pause, un non. Mais on te dit qu'il y a une renaissance, ça va rebouger. Et puis, on te parle de nouvelles. Donc, tu vas recevoir des communications, des nouvelles, des messages, des papiers importants, des coups de fil. Donc, ça va bouger. Voilà, ça va changer, ça va bouger. C'est un moment où ça n'avançait pas. Peut-être que tu avais l'impression que les choses n'avançaient pas. Mais là, ça va bouger. Pour du nouveau. Tu as un coup de fil, un message, un courrier. Il y a quelqu'un qui t'observe, hein, qui est dans l'observation en tous les cas. Qui est très dans l'observation. Peut-être par rapport aux réseaux sociaux. J'entends qu'il y a quelqu'un qui t'observe à travers, peut-être que tu es youtubeuse ou youtubeur, je sais pas, ou tu as un Facebook, ou tu es quelqu'un qui est influenceur, influenceuse. Il y a quelqu'un qui t'observe sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui, si même tu n'es pas dans ce domaine-là, tu postes des choses sur ton Facebook, sur ton Instagram, sur voilà, ton TikTok. Cette personne t'observe. T'observe sans rien dire, mais t'observe. D'accord? Elle est dans l'observation. Elle te regarde. Elle prend un nouveau regard pour te regarder. Hein. Elle prend du recul. Elle regarde au-delà des apparences. Cette personne regarde au-delà des apparences. Ça, c'est pas mal parce que j'ai l'impression qu'on lui a beaucoup parlé de toi.
mais peut-être pas en bien, peut-être voilà, peut-être en négatif. Mais là, cette personne, bah tiens, regarde, la carte est tombée toute seule. Cette personne, elle te regarde avec ses yeux, pas les autres, hein, pas à travers les autres, parce que si elle te regarde à travers les autres, ben, c'est pas bon. Elle veut te voir de ses yeux. Elle veut vraiment apprendre à te connaître, elle veut t'observer, elle veut faire sa propre opinion sur toi, d'accord? Et là, je vois un retour. Donc, je vois un retour, quelqu'un qui revient vers toi, et il y a un retournement de situation et de décision. Il y a un retour d'une personne. Tu attends quelqu'un, peut-être. Il y a quelque chose qui est en train de changer là. Cette personne, après t'avoir observé, elle a envie de revenir vers toi. Et elle a envie de t'écrire, elle a envie de communiquer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ouais, elle va t'écrire. Hein. Elle va t'écrire. Alors, c'est quelqu'un qui fait des contrats, qui veut les choses en bonne et due forme, qui va peut-être te faire signer un contrat, qui va te faire signer une décharge, je sais pas, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le médical. Ça peut arriver. Et dans le médical, un docteur, quelqu'un n'a pas le droit de sortir ou de côtoyer une patiente. Et cette personne risque son job et sa réputation. Donc, je pense que cette personne va peut-être te faire signer un papier comme quoi... papier officiel, une décharge comme quoi c'est toi aussi qui a envie d'avancer avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a une signature des papiers officiels et un engagement. C'est quelqu'un qui veut s'engager, d'accord? C'est quelqu'un qui veut s'engager, qui revient pour un engagement, qui revient pour te faire signer un papier officiel. S'il vous plaît. Alors, cette personne est très méfiante. Alors, si elle est dans le médical et que c'est ton médecin, elle va, les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'être rassurée et que tu lui fasses bien un écrit en disant que tu es consentante ou consentant de commencer quelque chose avec elle. Et on te parle d'espoir. Tu as prié et tu vas recevoir là, tu gardes l'espoir en tous les cas. On te dit garde l'espoir. On te dit tous les espoirs sont permis. Hein. Donc par rapport à tout ce qui te tracasse, ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras. Laisse passer les voitures. Arrête-toi un moment là au stop, laisse passer. Allez, laisse passer. Et quand la voie sera libre, c'est quelqu'un qui laisse passer. Peut-être quelqu'un qui a un stop, qui a stoppé toute communication et qui laisse passer les voitures et qui attend le bon moment pour pouvoir traverser, pour te rejoindre, d'accord? Bah, regarde, la carte sexualité, hein, donc cette personne attend le bon moment, va vouloir, je pense, passer à l'acte charnel. En tout cas, elle te désire, hein, il y a de la passion, on parle d'aventure, de relations secrètes, hein. Donc cette personne, ça sera une relation cachée, hein, que ce soit par rapport à son métier ou par rapport peut-être à une tierce ou à quelqu'un ou à l'entourage. Ça commencera dans une relation secrète. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, on te parle d'un bilan. Cette personne va faire un bilan. Alors peut-être que c'est aussi le moment de faire un bilan sanguin au niveau des maladies sexuellement transmissibles. Peut-être que cette personne te demandera des papiers officiels comme quoi tu n'as pas de problème à ce niveau-là, ou toi tu dois lui demander. En tous les cas, c'est quelqu'un qui t'apporte une période positive dans ta vie. C'est un petit écureuil là. Alors on a le renard, on n'a pas le petit écureuil, mais le petit écureuil irait très très bien dans ma déco. Hein. Il y a un petit écureuil qui va peut-être te donner ses noisettes. N'importe quoi. Ou alors c'est toi qui vas croquer ses noisettes, je sais pas. Ah là 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 là. Alors, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est très économe, qui fait attention à son argent.
Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui va se déplacer pour te faire une surprise. Qui va te faire un cadeau, une surprise. C'est peut-être bientôt ton anniversaire, tout comme moi, je sais pas. Va te faire un cadeau. C'est quelqu'un de généreux, serviable et qui va avoir une révélation spirituelle là. C'est quelqu'un qui va t'offrir peut-être un voyage, qui va te dire tiens on part, prends ta valise, je t'emmène, je t'offre un voyage, on va se déplacer, on va faire un week-end, je sais pas. En tout cas, il y a un parcours, il y a un voyage, il y a une route à faire là, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup et qui aime voyager, qui fait le tour du monde, qui a des origines étrangères. Allez, oups. Bon, on parle d'amitié, donc c'est quelqu'un qui est fidèle avec le petit chien, sincérité, confident et bienveillance. C'est quelqu'un qui veut être ton amant, ta maîtresse, mais aussi ton ami. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir parler de tout, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui va se confier, à qui tu peux te confier, qui est sincère et qui est bienveillant. D'accord ? Bon, ben, il va très très bien avec mon petit renard, lui. Voilà. Bon, on va pas prendre toutes les cartes, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je vais prendre quoi comme oracle? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, j'ai cet oracle qui m'appelle depuis tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-ci. Astro Crush. Astro Crush, donc on va voir, c'est de qui? C'est de Cindy Léon. Alors, on va regarder ce que l'Astro Crush veut te dire à travers moi aujourd'hui. Le féminin et le masculin, le rose et le bleu. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, bah regardez, on me parle d'un bélier. Tiens donc. Un petit bélier ascendant bélier ou signe lunaire. Bélier, en tous les cas, le bélier veut dire qu'il y a une énergie, cette personne fonce. Hein. Elle est passionnée, elle a le feu en lui ou en elle, elle a chaud et elle veut foncer. Il y a un bélier là qui est déterminé à venir vers toi. Bon, allez, c'est la carte 1, donc pour un nouveau départ, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Hop, on te parle d'un Capricorne. Donc il y a peut-être un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, et c'est la carte 10, décidément. On a le 1, on a le 10. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oula, il y a une carte qui est tombée et évolution. Alors je ne peux pas la ramasser où elle est, c'est la carte 33 évolution, donc j'aurais bien aimé la ramasser, mais là où elle est positionnée, je ne peux pas. Je ne vais pas me plier en 15. Donc on voit que ça va progresser, c'est la carte 33, c'est les énergies christiques, on parle d'évolution entre vous. Donc ça va vraiment, là il y a quelqu'un qui va mettre bouchée double, qui va changer de vitesse, qui va passer la 3e ou la seconde. Regardez, ça parle, ça parle, ça parle. Donc on te parle d'une invitation inattendue. On te dit que cette personne est timide et qu'elle a les yeux qui pétillent en te regardant, mais elle est timide. Cette personne va s'étonner lui-même ou elle-même de t'inviter parce que tu es son addiction. Elle ne peut plus se passer de toi, elle pense à toi tout le temps. D'accord? Et on te parle d'un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Bon, donc cette personne s'étonne elle-même, c'est quelqu'un de timide, qui peut-être quelqu'un aussi qui perd tous ses moyens vis-à-vis de toi, qui a de la timidité, c'est inattendu, il y a l'addiction, peut-être quelqu'un qui fume, qui boit, qui a une addiction à quelque chose, au jeu, au travail, au charnel, enfin ça peut être plein d'addictions, mais en tout cas moi je ressens que c'est toi son addiction,
j'entends qu'elle ne peut pas se passer de toi. Hein. Elle ne peut plus se passer de toi depuis qu'elle t'a rencontré. Depuis qu'elle t'a rencontré, c'est plus fort que lui. Elle n'arrête pas d'aller te voir tes photos, tes vidéos, ce que tu postes sur les réseaux sociaux. On parle d'un scorpion, scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Hein. Il y a une scorpionne peut-être dans les parages. Là, voilà, c'est le scorpion qui a piqué le bélier, par exemple. Et il est piqué, il est amoureux. Bon, on parle d'un poisson aussi, ascendant poisson. Les poissons, c'est la communication. C'est quelqu'un qui veut avancer avec toi dans le futur. Il y a de la communication dans le futur qui se prépare. Hein. Cette personne est en train d'attendre le bon moment. Elle ne devrait pas tarder, peut-être cette semaine, à venir communiquer et à t'inviter. Donc, il y a une balance, encore une fois. Beaucoup de signes. Hein. Alors, c'est général, il fallait que tous ces signes le sachent. On parle d'un balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la justice. Son cœur balance. Hein. Allez. Alors, on te dit que il ou elle te cache la vérité ou une vérité. Elle a fermé son cœur, elle a fermé le cadenas à double tour. Elle se renferme parce qu'elle a quelque chose qu'elle te cache, qu'elle ne te dit pas. Peut-être que cette personne ne t'a jamais dit qu'elle avait des sentiments. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle a mis un stop. Parce que elle a cherché des excuses. Elle n'avait pas d'excuses, donc elle s'est renfermée comme une huître pour éviter de te dire certaines choses. Alors, cette personne va te faire des excuses après un stop de sa part. Allez, s'il vous plaît. Oups. On a un taureau. Bah, décidément, on va faire tous les signes astro. Hein. Alors, elle va t'appeler à l'aide. Au secours. Au secours. Il y a un petit taureau qui va t'appeler à l'aide. Un ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Aide-moi. Aide-moi, j'en peux plus. Quelqu'un du passé. Quelqu'un qui va t'appeler à l'aide du passé. Bon, alors. Allez, moi je voudrais savoir ce qui va se passer. Tu lui manques. Tu lui manques. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, elle n'en peut plus. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. On parle du 46, c'est peut-être son âge. Thème d'amitié. C'est quelqu'un qui t'aime, mais qui est... Je sens une amitié ambiguë. Hein. C'est... Il se demande, il se pose des questions à savoir si c'est de l'amitié ou de l'amour, ou les deux en même temps. Bah regarde, la réponse est là, ça s'est retourné. C'est pas de l'amitié, il t'aime d'amour. Donc ça va peut-être commencer, ou ça va commencer par de l'amitié, mais ça va finir par de l'amour. Et cette personne va t'embrasser. Carte 45, c'est peut-être son âge ou ton âge. En tous les cas, c'est un beau tirage. Et en dos de deck, on te dit « Je pense la même chose que toi ». Donc cette personne pense autant à toi que tu penses à elle. Et elle pense la même chose que toi. Voilà. Donc, les messages sont clairs. Hein. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. On a plus d'une heure. Je vais prendre une gorgée de tisane. Et on va terminer avec... On m'appelle du paradis encore. Décidément, le paradis a besoin de communiquer. Un message du paradis, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Je suis là pour passer le message. Nous serons à nouveau réunis. Alors, vous serez à nouveau réunis avec cette personne qui est de l'autre côté du voile, qui est au paradis, le jour où vous passerez de l'autre côté. Mais j'entends aussi que cette personne te dit que vous serez bientôt réunis, tous les deux.
Et cette personne te dit que de l'autre côté, elle apprend. Ici, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. De la famille, des personnes qui l'attendaient de l'autre côté. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Magnifique. Alors, il y a de l'émotion, je le ressens. Laissez sortir l'émotion si vous en avez besoin. Il faut laisser, voilà. Il faut laisser partir, hein, parce que si vous gardez en vous, ça fait des boules d'énergie dans le corps et c'est là que ça procure du mal. Il faut vraiment s'exprimer, laisser exprimer ses émotions. C'est important de ne pas retenir. Allez, on prend un message de Maman Marie pour terminer. Pour ceux et celles qui voulaient, je fais un petit complément sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Et décidément, aujourd'hui, ils ont décidé de me faire tordre en deux. Et ben, je ne vais pas arriver à rattraper la carte de Maman Marie. Je la prendrai tout à l'heure et je vous ferai une photo. Je mettrai dans la communauté. Je mettrai les deux cartes. Hein, je vais les repêcher et je vous mettrai dans la communauté après. D'accord? Si vous voulez aller voir tout à l'heure. Et puis, Marie te dit confiance. Aie confiance. Aie confiance en toi, aie confiance aux autres, aie confiance en cet amour, aie confiance en Dieu. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. D'accord? Allez, un message de Jésus pour terminer, avant de passer sur Vimeo. Je rappelle que vous avez juste à cliquer sur le lien extension Vimeo et vous laisser guider, tout simplement. Et là, on va dialoguer avec votre autre. Jésus te dit, pardonnez et vous serez pardonné. C'est important, savoir pardonner pour être pardonné à son tour. Pardonnez-lui, pardonnez-leur, ça va aller mes petites étoiles, d'accord? Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez voir TikTok aussi, je vais mettre des nouvelles guidos, un nouveau contenu. Donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois et au TikTok et à YouTube, ça m'encourage et ça valide le fait que je peux me connecter à tes énergies pour te passer des messages qui te correspondent. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'apportes, pour ta bienveillance, pour tout cet amour que je reçois à travers tes énergies. Merci infiniment pour tous les dons que vous me faites sur Vimeo, sur ma cagnotte Litchi. Merci de me suivre, de continuer à être là, à être fidèle. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime très 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 fort. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein d'amour, plein d'apaisement, plein de magnétisme. D'accord? Tu en as besoin là, je le ressens. Donc je t'envoie mon magnétisme, tu vas recevoir du froid, du chaud, des picotements, tu vas le sentir. N'hésite pas à le dire, à témoigner sous mes vidéos, dans les commentaires. Tu vas te sentir apaisé, tu vas peut-être même t'endormir si tu ne l'es pas encore. Voilà, je t'envoie de l'énergie positive, du magnétisme. Voilà ma petite étoile, je t'embrasse fort, prends soin de toi, je t'aime fort et je te dis à très vite pour un nouveau contenu, une nouvelle guido. Je t'embrasse.